Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir aujourd'hui la fonction audition de Final Cut. Nous allons voir d'une part à quoi ça sert et comment créer des auditions et aussi les différentes possibilités que nous offre cette fonction. Alors la première chose, à quoi sert une audition? Ça sert tout simplement à comparer différents plans que l'on peut mettre dans un montage. D'une part, soit si on n'est pas sûr du plan que l'on souhaite utiliser, on ne sait pas s'il va marcher, donc on peut en sélectionner plusieurs, ou bien pour faire des propositions à notre client ou au réalisateur de plans alternatifs. Donc pour commencer, nous allons voir comment créer des auditions. Il y a plusieurs possibilités. Donc je peux très bien créer des auditions aussi bien dans la timeline que dans le navigateur ici. Alors, par exemple, dans mon montage, à cet endroit-là, avant le plan des haltères, enfin entre les deux plans, je souhaite insérer justement un petit plan de coupe où on voit quelqu'un en train de charger une barre de musculation en mettant des disques. Donc pour cela, j'ai différents plans. J'ai celui-ci par exemple, où là il met un disque, là où il en met un deuxième. Idem pour celui-ci, un disque, puis deux, et celui-ci, je ne sais pas trop lequel utiliser, donc je vais sélectionner celui-ci. Celui-ci, et également celui-ci. Ouais, même peut-être celui-là en fait. Donc voilà. Là, j'ai ma sélection. Je vais faire commande Y, ou bien vous allez dans plan audition, et vous avez ici créer audition. Bon, j'ai déjà créé du coup, j'étais plus rapide, mais voilà, commande Y, vous créez une audition. Donc ici, vous avez le menu dans plan, le menu des auditions. Donc vous voyez que maintenant, ici dans mon navigateur, j'ai cette nouvelle vignette, et qui dans le coin a une petite icône comme ça de projecteur, pour me signaler que c'est bien une audition. Et si je clique sur le projecteur, vous voyez que j'ai mes 3 sélections qui apparaissent, enfin mes 4 sélections qui sont dans la fenêtre ici. Donc maintenant je vais l'insérer dans mon montage, en W. Donc ça se trouve ici, voilà. Donc je vais ouvrir la fenêtre, j'appuie sur Y pour ouvrir la fenêtre de l'audition. Et vous voyez qu'avec les flèches gauche-droite, je vais pouvoir passer d'un plan à l'autre, comme ceci, et voir celui qui fonctionne le mieux. Mais là, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas pratique, il n'y a pas de lecture. Donc évidemment, on peut faire ça en dynamique, puisque je vais pouvoir ici faire une lecture, et avec le raccourci commande CTRL Y, comme ça, je vais voir en dynamique, avec les flèches, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc je vais peut-être rester par exemple sur celui-ci, ça me convient. Donc voilà, je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux. À partir du moment où vous avez ce plan-là maintenant qui a été choisi, vous avez vu que dans la fenêtre d'audition, je la réouvre, ici vous avez des petits points ou une étoile. L'étoile correspond au plan qui a été choisi dans la timeline. C'est le plan en référence en fait. Maintenant, on peut aussi créer des auditions directement dans la timeline également. Par exemple, voilà, admettons j'ai ce plan-là de la boxeuse, et on pourrait se dire, tiens, peut-être qu'on va essayer avec d'autres plans éventuellement. Donc, je vais dans mon navigateur, donc il y a ce plan du boxeur là, et je vais peut-être faire ajouter à l'audition. Vous pouvez aller évidemment dans le menu comme ça, ajouter à l'audition, ou bien CTRL Maj Y. Donc voilà, et vous voyez que maintenant, j'ai le petit symbole ici qui s'est affiché, le petit projecteur. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai le plan du boxeur également. Donc là aussi, vous voyez que le plan là, par exemple, il est plus long que celui de la fille. Donc on peut passer aussi si la fenêtre d'audition, oui, au passage, si la fenêtre d'audition est fermée, par exemple là, bon, elle est ouverte, avec les flèches droite et gauche, je passe d'un plan à l'autre. Si je la ferme, je peux aussi changer l'audition en faisant CTRL, ALT, flèche. Et vous voyez que là, je passe de l'un à l'autre, pardon, avec la flèche gauche ou la flèche droite, en appuyant en maintenant Alt et CTRL enfoncé. Très pratique. Mais vous voyez que le plan là de la boxeuse est plus court que celui du boxeur. Si votre montage n'est pas encore trop avancé, ça pose pas de problème. Par contre, si vous avez déjà un montage qui est très avancé, par exemple s'il y avait dessous là pas mal d'effets sonores qui sont déjà montés, ça posera un problème. Parce que regardez, si je reviens au plan de la fille, bon, qui a une durée de 1 seconde 14,
que bon, j'ai déjà tous mes plans calés et que par exemple le client avait dit bon, je voudrais un autre plan par exemple, ou on peut essayer avec d'autres. Si je mets le boxeur, du coup, vous voyez que ça pousse tout vers la droite et ça risque de me décaler la plupart de mes sons ou autres. Donc ça peut être embêtant parce que ça risque de me décaler mon montage, modifier la durée, parce que je peux avoir aussi une durée très précise, avec une piste musicale, et que bon, je ne dois pas dépasser cette durée-là, ou j'ai une durée aussi qui est imposée par le projet, genre une durée de 1 minute 30 si c'est une bande-annonce, une petite publicité ou autre. Donc ça va pas forcément m'arranger. Donc il y a une solution pour cela. Bon, je reviens à la fille comme ça, et je vais faire prélever du scénario, ou alors Alt, commande, flèche du haut. Je prélève mon audition du scénario et vous voyez qu'à la place, j'ai un emplacement vide, qu'on appelle un gap en anglais. Donc si maintenant regardez, là j'auditionne mes plans, mais ça ne va pas parce que ça recouvre le suivant. Donc ce que je vais faire pour être sûr de pouvoir visualiser le plan avec la même durée, je vais le mettre en dessous du gap, là comme ça. Et donc maintenant, regardez, si je fais la lecture, j'ai la bonne durée. Donc si je rajoute par exemple un autre plan, là, je vais peut-être rajouter celui-ci. Voilà, ce plan-ci. Après on peut venir trimer, évidemment. Vous voyez que là je peux vérifier mes plans sans problème. Et sans avoir de perte de décalage de son, de perte de synchro éventuellement s'il y a du dialogue, une interview quelque part, et surtout sans modifier la durée de mon montage, ce qui peut être problématique si vous avez une piste musicale qui a une certaine durée et que du coup là vous décalez modifiez la durée du montage, ça peut poser un problème. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour ne pas décaler votre montage si celui-ci est déjà quand même pas mal avancé. Ça vous permettra de faire des auditions sans pousser tout le reste. Donc là, admettons, ça y est, je vais revenir au plan de la fille évidemment. Et je vais maintenant le remettre dans le scénario. Une autre possibilité aussi pour créer une audition, c'est de prendre, par exemple, admettons que là, pareil, je ne sais pas si je laisse ce gars-là, j'ai d'autres plans là. Par exemple, la fille là qui fait de la corde. Je peux aussi venir, comme ça, glisser le plan par-dessus. Je relâche la souris. Et là, je peux faire remplacer et ajouter à l'audition ou ajouter à l'audition. Si je fais remplacer et ajouter, regardez bien, tac, il me remplace le plan que j'ai dans la timeline par le nouveau. Et le précédent, il est passé en audition. Vous voyez ? Et que le plan actuel, vous voyez qu'il y a la petite étoile là, pour me signifier que c'est celui-ci qui est utilisé. Je vais revenir à celui-ci. Ou bien je peux aussi, par exemple, je ne sais pas si j'en ai d'autres. Bon, on va prendre celui-ci. Et là, je vais le glisser à nouveau dessus. Je relâche la souris et je vais faire ajouter à l'audition. Là, le plan du gars avec la corde ne bouge pas. Par contre, dans ma fenêtre d'audition, vous voyez que maintenant, j'ai ce plan-là qui s'est ajouté. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir une autre utilisation de l'audition. Ça va être pour le choix, une recherche de colorimétrie par exemple. Ça peut être très intéressant. Donc regardez ce plan-ci. Là, je ne vais pas aller chercher un autre plan dans mon navigateur. Je vais juste dupliquer celui-ci comme audition. Donc je vais faire la commande Alt-Y. Vous voyez que là maintenant, ça y est, j'ai mon petit symbole qui me signifie, le petit projecteur dans le coin, que j'ai bien une audition. Et donc ce que je vais faire, par exemple, je vais venir faire une colorimétrie sur celui-ci. Ça, je fais ça vite fait, je vous mettrai ce petit passage-là en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais garder l'original. Je vais faire de nouveau Alt-Y pour en créer un autre. Et regardez, là maintenant j'en ai 3. Là je vais faire une autre colorimétrie. Faire un style un peu plus froid. Voilà. Je vais en faire un nouveau. Donc voilà. Là maintenant je vais pouvoir proposer au réalisateur plusieurs options. Vous voyez, d'étalonnage. Je peux passer de l'un à l'autre. Toujours CTRL ALT flèche droite ou gauche. Donc vous voyez que là je peux proposer et voir quelle orientation on va prendre. Est-ce qu'on va choisir quelque chose un peu froid, un peu chaud, etc. Donc ça peut être très pratique aussi pour ce genre de recherche comme ça, vous voyez. Donc on peut comparer avec l'original. Ce qu'on peut faire aussi, bien entendu, c'est toujours dans le principe de recherche d'étalonnage, c'est d'essayer plusieurs luttes.
Donc là, je vais prendre lutte personnalisée. J'applique ici, je vais dire, bon, je vais mettre cette lutte-ci par exemple. Voilà, baisser un petit peu l'intensité. Je vais faire Alt-Y pour en créer un nouveau. Là, chercher une autre lutte comme ceci. Je vais faire un nouveau Alt-Y et chercher une lutte. Je vais prendre quelque chose de plus froid comme ça on a quelque chose de très différent. Et de nouveau, je vais pouvoir comme ça comparer 3 luttes pour faire une recherche avec le client ou le réalisateur, de nouveau pour une colorimétrie, une recherche, est-ce qu'on applique une lutte ou pas, voilà. Ça c'est vraiment très très pratique. Une autre possibilité aussi avec les auditions, c'est d'utiliser les effets. Si on veut ajouter des effets à un plan et qu'on souhaite comparer, donc sur ce plan-ci par exemple, je vais faire Alt-Y pour ajouter une audition. J'ouvre ma fenêtre d'effets et je vais par exemple prendre là, cette couleur moche là, et je vais le glisser directement dans la fenêtre audition. Vous voyez, donc si je vais sur l'autre, je vais prendre celle-ci par exemple, qu'on voit bien la différence. Voilà, c'est très moche, mais bon, peut-être un peu baisser là, voilà, faire comme ça. Et là aussi on va un peu baisser parce que quand même ça pique un peu aux yeux. Voilà. Donc je vais pouvoir comme ça, voilà, auditionner comme ça différents effets. Ça marche pour d'autres effets. Regardez, si on souhaite rajouter un lens flare dans ce plan-ci, peut-être celui-ci, vous voyez, je le glisse directement dans la fenêtre audition. Vous voyez, et là j'ai mon lens flare qui est ajouté. Ça va permettre comme ça de faire des tests d'effets, de voir avec le réalisateur, est-ce que sur ce plan-là on va rajouter un lens flare, ou bien une colorimétrie comme ceci, ou comme cela à nouveau. Donc vous voyez que ça peut être très pratique là comme ça de pouvoir directement ajouter des effets dans la fenêtre audition. Hein, c'est quelque chose quand même d'assez formidable. Autre possibilité également avec les auditions, c'est que ça marche aussi sur les titres. Donc regardez là, j'ai ce titre qui apparaît à ce moment-là. Et je pourrais peut-être proposer une autre version au client. Donc j'ai créé une audition. Voilà, j'ai fait Alt-Y. Et là, je vais venir faire une autre proposition. Par exemple, changer la couleur. Mettre du jaune, par exemple. Changer la typo. Bon, je vais aller vite, hein, pas s'éterniser là-dessus. Et ensuite, pour le second, on va prendre tout dans le vert, comme ceci, par exemple. Donc là aussi, je vais pouvoir ainsi, comme ça, proposer à mon client différentes possibilités. Hein, on peut changer également la typo, la taille du texte. Donc je vais pouvoir ainsi, comme ça, faire passer de l'un à l'autre maintenant et proposer à mon client. Donc tu préfères celle-ci, ou est-ce que tu préfères comme cela voilà, donc ça c'est aussi très très pratique. Donc bien entendu ça marche également avec le son. Donc là j'ai ce son là et que bon si je veux par exemple peut-être essayer avec celui-ci peut-être, et bien je vais faire pareil, je vais faire ajouter à l'audition. Voilà, et vous voyez que j'ai ici ma petite icône qui apparaît à nouveau, me signalant que j'ai bien une audition. Et vous pouvez également faire la même chose avec les sons. Alors une dernière chose aussi, si vous avez beaucoup d'auditions dans votre timeline, n'oubliez pas l'index pour aller chercher vos auditions. Vous tapez audition et vous voyez qu'elles apparaissent toutes ici. Vous pouvez passer de l'une à l'autre. Ça, on en parlait dans mon précédent tuto. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien. Allez le voir, vous apprendrez tout ce qu'il faut sur l'index. Donc évidemment, les auditions, elles aussi, sont répertoriées dans l'index de la timeline. Dernière chose avant de terminer ce tuto, pensez à finaliser vos auditions avant d'exporter votre montage. Par exemple ici vous voyez qu'on a le plan de la boxeuse. Si j'ouvre l'audition, il y a l'autre plan. Il y en avait 3, voilà. Donc on a décidé que celui-ci était le bon plan. Donc on garde celui-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans plan, audition, finaliser audition, ou bien Alt, Maj, Y. Et maintenant, vous voyez que l'icône du projecteur a disparu, je n'ai plus d'audition, j'ai le plan final dans mon montage, et il faudra faire la même chose avec tous les autres. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez ouvrir l'index, aller chercher toutes vos auditions, et les finaliser avant d'exporter votre montage final. Donc vous voyez que les auditions sont tout de même très pratiques, pour différentes raisons, que ce soit pour le choix de plan, pour le montage, également pour les titrages, pour le son, pour les recherches de colorimétrie,
sans avoir à faire 36 duplis de vos éléments ou de votre projet, de votre timeline, pour faire des versions alternatives. Donc là, dans la même timeline, on peut comme ça faire des recherches de différents plans, essayer avec le client, le réalisateur, ou bien lui proposer peut-être des plans ou des variantes au niveau de l'étalonnage ou des titrages qu'il n'avait peut-être pas prévus. Donc il ne faut pas hésiter à faire des propositions aussi. Et je pense que nous avons fait là aujourd'hui le tour des auditions. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous permettra de travailler de façon plus efficace. Pour terminer aussi, si vous avez également beaucoup d'auditions dans votre navigateur, n'hésitez pas à créer une collection intelligente. Audition là, très rapidement, pour terminer. Voilà, type de média, et vous choisissez audition. Voilà, dans mon navigateur, il n'y en a qu'une, mais comme ça, si vous avez plusieurs auditions dans votre navigateur, elles apparaîtront toutes ici, ce qui est assez pratique. Donc j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les auditions. Si vous ne connaissiez pas les auditions, ça permet de découvrir cette fonction qui est quand même très 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 utile quand on travaille, qu'on veut faire des propositions, des choix, ou qu'on fait des recherches comme ça en colorimétrie également avec le client ou avec son réalisateur. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, pensez à la partager, à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous également à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, salut!